Peu importe la distance de votre triathlon, la réussite de la partie course à pied, c'est souvent ce qui fera la différence entre une performance dont vous êtes pleinement satisfait ou une fin de course compliquée. Et pourtant, c'est rarement la partie la plus redoutée par les triathlètes, alors que c'est souvent la plus difficile physiquement et mentalement, surtout si vous êtes mal préparé ou que vous avez mal géré votre effort. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de conseils pour gérer cette partie course à pied à la perfection lors de vos prochains triathlons. Vous êtes chaud? C'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Juste avant de commencer, si vous êtes à la recherche d'un coaching personnalisé ou d'un programme d'accompagnement pour la saison prochaine, n'hésitez pas à nous contacter, ce serait un plaisir de vous accompagner pour vos prochains objectifs avec la formule de coaching qui vous conviendrait le mieux. Toutes les infos sont dans la description. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord aborder quelques conseils liés à l'entraînement. Ensuite, on va voir ce que vous pouvez faire avant le début de la course pour mettre toutes les chances de votre côté. Puis, je vais vous donner des conseils pour la natation et le vélo qui peuvent avoir un gros impact pour la course à pied. Et enfin, je terminerai avec le plus important, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place pendant la partie course à pied. Je commence tout de suite avec la première partie, ce sont tous les conseils à appliquer durant la phase d'entraînement. Le premier conseil, c'est de travailler autour de votre allure de course. Pour tenir une allure sur la durée, il faut d'abord l'avoir intégrée à l'entraînement. En faisant régulièrement des blocs progressifs à votre allure cible ou légèrement plus rapide, votre corps va ancrer cette vitesse, elle deviendra habituelle et ce sera plus facile de la reproduire en course. Ensuite, je vous conseille d'enchaîner régulièrement le vélo et la course à pied. Les séances d'enchaînement sont incontournables en triathlon. Elles vous préparent physiquement mais aussi mentalement à courir avec des jambes déjà entamées par le vélo. Et pour respecter le principe de spécificité, ces séances d'enchaînement vélo-course seront surtout importantes à l'approche de vos gros objectifs, mais travaillez-les quand même pendant toute l'année. Mon troisième conseil pour la préparation, c'est de ne pas oublier le renfort musculaire. En triathlon, c'est très rarement le cardio qui vous limite en fin de course, sauf peut-être sur courte distance. Par contre, votre foulée se dégrade à cause de la fatigue musculaire. C'est donc le renfort régulier tout au long de la prépa qui vous apportera une bonne posture et une foulée efficace le plus longtemps possible malgré la fatigue. Au-delà de l'entraînement, voici maintenant d'autres conseils que vous pouvez mettre en place avant la course. Le premier, et qui va de pair avec un élément dont je viens de parler, c'est de se fixer un objectif d'allure réaliste. C'est toujours mieux d'avoir un plan en tête, mais ça ne sert à rien de juste prendre l'allure que vous rêvez de tenir. Il faut garder les pieds sur terre et rester objectif vis-à-vis de votre niveau. Se fixer un objectif réaliste, c'est souvent une stratégie qui vous permet de performer à votre meilleur niveau. Vous aurez évidemment la possibilité de travailler, tester et peaufiner cette allure cible à l'entraînement, ne l'oubliez pas. Le deuxième point important, c'est de repérer le parcours et les ravitaillements. L'analyse du parcours vous permet de répertorier les difficultés, connaître le type de terrain et voir la fréquence ainsi que l'emplacement exact des ravitaillements. Ça aide pour s'entraîner de manière spécifique au terrain que vous devrez affronter. Puis ça vous permet de planifier vos ravitaux en conséquence car il peut y avoir de grosses différences entre le label Ironman par exemple et une autre organisation. Mon troisième conseil lié à l'avant-course, c'est de soigner sa nutrition avant le jour J. Une bonne hydratation et des réserves énergétiques pour être en pleine forme au départ, ça se construit durant les jours qui le précèdent. Le principal étant de bien s'hydrater tout au long de la journée, d'avoir davantage d'apports en bons glucides et puis éviter les aliments trop acides ou qui contiennent beaucoup de fibres. Grâce à ça, votre estomac sera le mieux préparé possible pour l'effort qui arrive. Le dernier conseil que je peux vous donner pour cette partie, c'est d'avoir le bon équipement. Une trifonction confortable, une paire de chaussures testées et approuvées à l'entraînement avec vos chaussettes fétiches, une casquette si nécessaire, de la crème anti-frottement, des lunettes de soleil selon vos préférences. Bref, il faut lister votre matos à l'avance car ce sont des détails et des choix qui vont conditionner votre confort et votre performance. Je vous mets dans la description un lien vers une de mes vidéos qui parle de tout le matériel à prévoir pour un triathlon. Bon, maintenant que vous êtes 100% prêt pour votre course et que vous avez tout bien fait en amont, voici 3 conseils à appliquer entre le départ en natation et la fin du vélo. Le premier, c'est de ne pas se griller trop tôt. Un effort mal dosé à vélo ou accessoirement en natation peut coûter cher à pied. Donc il vaut mieux éviter les départs trop ambitieux et puis garder un œil sur votre cardio ou sur votre puissance si vous avez un capteur. L'objectif étant de respecter vos zones travaillées à l'entraînement, histoire de ne pas arriver à cramer sur la course à pied. Ensuite, il faut bien gérer votre nutrition
dès le départ de la course. Une fois sur le vélo, vous pouvez commencer à vous ravitailler. Ça a de l'importance pour être bien jusqu'au bout du vélo, mais surtout pour tenir sur la course à pied qui suivra. Car si vous délaissez votre nutrition ou votre hydratation, ça tiendra peut-être un temps, mais tôt ou tard, ça risque de devenir compliqué. L'idéal, c'est donc d'avoir un apport régulier, en 3 mots, peu mais souvent. J'ai fait une vidéo plus détaillée sur le sujet que je vous mets aussi dans la description. Mon troisième conseil pour poser le vélo dans de bonnes conditions, c'est de relâcher légèrement votre effort à la fin du vélo. Sur les derniers kilomètres, ça vaut la peine de baisser légèrement l'intensité tout en augmentant sa cadence pour favoriser la transition vers la partie course à pied. Car poser les pieds au sol avec 2 gros poteaux à la place des jambes, c'est pas les meilleures sensations pour entamer la partie running. On arrive d'ailleurs à cette partie course à pied. Vous avez tout géré à la perfection jusqu'ici, mais pour autant, c'est pas encore gagné jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voici mes derniers conseils pour atteindre la finish line avec la patate. Le plus important, c'est de ne pas partir trop vite. Et malheureusement, je pense que c'est l'erreur la plus fréquente. L'euphorie de la transition peut vous amener à partir trop vite. Et c'est normal, avec la musique et les supporters, vous vous sentez pousser des ailes. Mais il vaut mieux faire l'effort de se brider un peu, rester calme et respecter le plan établi. Quitte à finir fort si les sensations sont bonnes aux 3/4 de la course. Mon deuxième conseil ici, c'est de continuer à bien s'hydrater. La déshydratation ne fait pas de cadeau, surtout sur longue distance. Donc il faut profiter de chaque ravitaillement pour boire, même si c'est 1 ou 2 petites gorgées. Ensuite, je vous recommande de laisser place à de petites marches stratégiques. Une courte marche de quelques mètres, à chaque ravitaillement par exemple, ça peut faire des merveilles, notamment sur Half et Ironman. Ça aide à rester lucide pour prendre tout ce dont vous avez besoin en termes de nutrition ou pour se rafraîchir. Ça permet aussi de retrouver une bonne technique et de souffler un coup si c'est nécessaire pour repartir avec une meilleure posture. Voici justement un autre conseil que je trouve intéressant, c'est de rester concentré sur votre posture. Une belle posture et un relâchement du haut du corps, ça diminue les tensions, ça augmente l'efficacité de course et ça permet d'économiser de l'énergie. Vous la travaillez évidemment à l'entraînement, mais c'est bien d'y penser aussi en course. Pour m'aider, j'affiche souvent ma cadence sur la montre parce que quand elle diminue, je sais que ma technique est moins bonne et donc ça me permet de me reconcentrer à nouveau dessus. L'avant-dernier conseil de cette vidéo que j'aime beaucoup et que j'utilise à chaque compétition, c'est de fragmenter mentalement votre course. Divisez la course à pied en petites portions, par boucle, par aller-retour ou de ravito en ravito par exemple. Ça vous permet de rester concentré et motivé plutôt que de penser à tout ce qui vous reste à parcourir, ce qui peut être parfois démoralisant. C'est une des raisons pour lesquelles, perso, j'apprécie autant les boucles en triathlon. Mon dernier conseil, c'est de garder des pensées positives. Un mantra ou une phrase motivante que vous pouvez vous répéter, c'est toujours bon à prendre. Dans les moments difficiles ou quand le corps est fatigué, c'est votre esprit qui doit rester fort. Alors voici quelques exemples pour vous inspirer. Chaque pas me rapproche de l'arrivée. Je sais pourquoi je suis là. Donne tout jusqu'au bout. Va la chercher cette médaille. Accroche-toi, ne lâche rien. C'est cette dernière que je me dis souvent. Mathieu, accroche-toi et lâche rien. À vous maintenant de voir celle qui vous transcende. Vous la trouverez peut-être lors d'un gros entraînement. Vous avez maintenant toutes les clés pour gérer intelligemment et réussir votre course à pied sur triathlon. Beaucoup souffrent sur cette partie, mais en appliquant ce qu'on vient de voir, vous pourrez non seulement doubler d'autres triathlètes, mais surtout prendre du plaisir dans l'effort jusqu'à la finish line. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne, à la liker et à la partager à des amis triathlètes qui sont parfois en galère sur la partie course à pied. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Ciao ciao!